Mesdames et messieurs, bonjour. Avant que ne commence la partie tout à fait officielle de la cérémonie, je vous propose d'écouter la classe chant du collège Jean d'Alembert, conduite par Monsieur Deligny, qui vont nous interpréter ces cantos. Madame la préfète, monsieur le député, messieurs les sénateurs, alors on attend madame la vice-présidente de la région qui avait un timing un petit peu serré, mais qui va nous rejoindre. Monsieur le président du conseil départemental, mesdames les conseillères départementales, mesdames et messieurs les vice-présidents de la communauté de communes, mesdames et messieurs les maires adjoints et élus, messieurs les représentants de la gendarmerie, des autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs les présidents et membres des associations, mesdames et messieurs, chers amis. Je dois excuser madame la secrétaire générale, monsieur le sous-préfet de Millau, qui a fréquenté les bancs de cette école à une époque un petit peu lointaine aujourd'hui, le président de la communauté de communes d'Écosse-à-Levoix, qui est représenté, monsieur Marc Bory et monsieur David Minerva, maire de Saint-Geniès et de Lessac. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence à un horaire un peu inhabituel, j'en conviens, mais tenant compte des agendas des uns et des autres, pour marquer ce moment particulièrement fort pour la concrétisation de la création de la commune nouvelle de Sévérac-d'Aveyron. En effet, fin 2015, collectivement, j'ai tenu à ce que les 5 maires décisionnaires soient ici à mes côtés. Collectivement, nous avons pris, mes collègues maires et moi-même, nos adjoints, avec bien évidemment l'assentiment quasi unanime de nos conseils municipaux, la décision que je me permets de qualifier d'audacieuse, mais aussi de courageuse, car novatrice, d'aller vers cette création de communes nouvelles à l'échelle de notre ancien canton et également de notre ancienne communauté de communes. C'est ainsi que par arrêté préfectoral fut créée la commune de Sévérac-d'Aveyron au 1er janvier 2016, qui devient de fait la plus grande commune en superficie de l'Aveyron avec ses 20 870 hectares et la 10e en termes de population avec 4 246 habitants. Avec, il faut le souligner, une croissance de population de 2% sur le dernier recensement.
Cette création nécessitait des locaux adaptés à un fonctionnement performant de la nouvelle collectivité, et le choix fut fait de fixer le siège ici, dans ce beau bâtiment républicain de l'ancienne école Jules Ferry, qui nécessitait bien évidemment une rénovation d'envergure. Au-delà de la décision attachée à la création de la commune nouvelle à l'échelle de l'ancien canton, je n'occulterai pas, et ce avec beaucoup de respect, envers tous ceux, et je pense aux plus anciens sévéraguais bien évidemment, qui ont été nourris et largement imprégnés de cette particularité propre à la ville de Sévérac-le-Château, où l'organisation bicéphale entre le bourg historique et le quartier de la gare n'a pas toujours permis une pourtant indispensable cohésion qui me semble mieux s'imposer de fait à une échelle plus large aujourd'hui, et pour certains d'entre eux qui peuvent être certainement un peu heurtés par cette nouvelle organisation. Ce regroupement, et cela a été aussi le sens de nos décisions, doit permettre l'émergence d'une entité plus forte, certes, dans cette forme de compétition des territoires, mais avec la volonté unanime, à ce stade toujours respectée, de garder une autonomie indispensable à chacune des communes historiques pour conserver ces liens indispensables de proximité et, je dois le souligner, d'efficacité. Pour traduire cette décision forte de création de la commune nouvelle, nous avions l'impérieuse nécessité, élus et personnels, de travailler sur un site nouveau, fonctionnel et adapté aux besoins pour tendre vers une efficacité que l'on doit à nos concitoyens, surtout en ces moments de grand chamboulement, contour des régions, des cantons, des intercommunalités, qui amènent vraiment de grandes confusions. Depuis ce dernier 3 décembre, nous avons emménagé dans ces nouveaux locaux, après 3 déménagements successifs en 3 ans, et je ne saurais trop remercier les services, aussi bien administratifs que techniques, pour leur investissement pour mener à bien ces véritables petites aventures, tellement les changements d'une ligne Internet ou de téléphone peuvent parfois paraître insurmontables, et tout cela dans une ambiance sérieuse, appliquée, mais sereine et détendue, en assurant la continuité du service au public. Enfin, nous sommes dans les murs de la commune de Sévérac-d'Aveyron, et nous y sommes bien. Sentiment personnel vérifié chaque jour, mais que je sais largement partagé par les élus ou le personnel, et je crois pouvoir l'affirmer par les nombreux usagers. Tout cela n'a été possible d'une part techniquement par une équipe de maîtrise d'œuvre, le cabinet Bonnet-Tessier, tous les artisans qui ont permis un très bon déroulement du chantier dans les délais prévus et avec une association de beaucoup de compétences qui ont permis de rendre comme il se devait un bâtiment agréable et surtout fonctionnel dans le respect du cahier des charges. Au nom de tous les élus, soyez-en remerciés. Cette belle réalisation d'un montant de 1 350 000 € hors taxes a bien évidemment été réalisable par la commune grâce au soutien des partenaires qu'ont été l'État à travers la DETR. Et je ne saurais trop vous remercier, Madame la Préfète, et également Madame la Secrétaire Générale, pour votre soutien précieux. La région également, le département, cher Jean-François, avec un niveau de subventionnement maximum en fonction des autorisations prévues. La communauté de communes, par un fonds de concours également, pour permettre au total un niveau d'aide de 72%. Je tiens à remercier chaleureusement chacun des partenaires pour leur soutien. Je tiens à souligner que cet investissement a par ailleurs bien évidemment contribué à l'activité locale et n'est pas neutre en termes de retombées économiques. Ce moment que nous avons le plaisir de partager, j'en mesure le poids dans le temps présent et bien sûr dans les temps futurs, tellement notre décision, encore une fois collective, impactera notre organisation et ses conséquences futures dans une dynamique positive que l'on souhaite la plus favorable à notre territoire, afin d'accompagner au mieux tous les nombreux projets dans les domaines divers. C'est tout le sens de notre démarche, de notre volonté de porter avec une indéfectible conviction, animée par les certitudes de la force de notre terroir et de la richesse de ces femmes et de ces hommes qui le composent et qui l'animent au quotidien. Pour conclure mes propos, je formule tous mes vœux que je sais partager d'une belle réussite pour notre chère commune de Sévérac-d'Aveyron, désormais ancrée dans sa nouvelle configuration, forte de ses nombreux atouts,
et surtout de la volonté affirmée de toutes ses composantes, dans le respect de sa riche histoire, d'appréhender un avenir serein dans une belle unité et une fraternité partagée. Que vive notre belle et grande commune de Sévérac d'Aveyron. Je vous remercie. Madame la préfète, messieurs les sénateurs, les députés, mes collègues, moi je suis très heureux bien sûr d'être là à l'inauguration de la mairie de Sévérac d'Aveyron. J'excuse déjà le président qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Effectivement, Camille l'a souligné, la communauté de communes a participé à ce bel investissement. Je pense qu'une mairie dans une commune, c'est quelque chose d'important, de primordial, avec tout ce que ça représente. Et puis c'est quelque chose d'important pour la population. Donc la communauté de communes est très heureuse d'avoir participé, d'autant plus que c'est la commune référente, notamment pour la réalisation des cartes grises. Et puis c'est la commune la plus importante en matière de population, la plus grande. Donc voilà, je vais en rester là, mais je voulais juste dire au nom de mes collègues de la communauté de communes qu'on était très heureux d'avoir participé et féliciter Sévérac pour cette belle commune, pour cette grande commune, pour cette belle mairie. Voilà. Bien, Madame la préfète, messieurs les élus nationaux, monsieur le maire, mes collègues conseillers départementaux, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, je salue également les forces de gendarmerie. Merci d'être présents. Et mesdames, messieurs, moi je vois deux façons d'appréhender cette inauguration. Il y a une façon d'abord qui est toute symbolique, puisque cet immeuble en 1908 accueillait une école publique et maintenant elle accueille une mairie. L'école publique, c'est là où on apprend à être citoyen, et la mairie, c'est là où on pratique sa citoyenneté. Donc c'est la première façon d'appréhender cette inauguration. La seconde façon, et Camille l'a dit également, c'est une belle mairie pour une grande commune. C'est une belle mairie qu'on n'a pas encore visitée, mais Camille l'a dit là aussi, on devine sans doute la façon réfléchie maintenant, comme sont tous ces établissements publics, où on peut travailler dans une esthétique contenue, mais qui est quand même prenante. Ensuite, c'est une grande commune, Camille l'a dit également, 4200 et quelques habitants c'est la 10e des communes du département. Alors ces communes nouvelles, nous en avons 9, me semble-t-il, en Aveyron. C'est une façon de mobiliser ses forces pour être plus à même d'appréhender toutes ces consignes d'expertise dont les élus ont besoin. Alors évidemment, il faut savoir aussi apprendre à travailler ensemble. Je pense à ce que disait le Petit Prince, le renard dans le Petit Prince. Je ne peux pas te parler parce que je ne suis pas apprivoisé. Donc il faut qu'on apprenne à travailler ensemble, évidemment. Alors c'est une épreuve que traversent toutes les communautés de communes, toutes les communes nouvelles. Donc il ne faut pas s'arrêter là, et il faut prospérer. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Donc le symbole et finalement cette belle mairie que nous allons visiter. Merci de m'avoir écouté. Madame la préfète, monsieur le député, monsieur le président du conseil départemental, que j'ai bien identifié, mais que je croyais avoir salué tout à l'heure, et je m'excuse de ne pas l'avoir fait. Monsieur le collègue maire, mais aussi conseiller départemental, madame la conseillère départementale, monsieur le maire voisin et délégué de la communauté de communes, madame, messieurs les maires délégués, je vois des collègues maires dans l'assistance, je salue les forces de gendarmerie, je salue mon général et tous les gens qui sont ici présents, qu'ils soient associatifs ou habitants de Sévérac d'Aveyron désormais. Alors moi, ces lieux me sont un petit peu connus parce qu'il y a une période peut-être un petit peu lointaine, on disait tout à l'heure, je ne sais pas si c'est antédiluvien, cher ami Camille, mais où je venais ici lorsque j'étais conseiller pédagogique. Je crois qu'il y a Pierrette ici dans l'assistance. Et où cela me fait évidemment beaucoup de plaisir, comme l'a dit le président, que d'un lieu où on apprend la citoyenneté aujourd'hui elle s'exerce pleinement puisque c'est devenu la commune, le lieu central de la commune de Sévérac d'Aveyron. Au Sénat, nous avons surtout un souci. Nous, le souci que nous avons, je le dis à madame la représentante de l'État, madame la préfète, nous souhaitons que les élus soient décisionnaires et veuillent eux-mêmes leur avenir, et non pas qu'on le leur impose. Et nous avons cette chance en Aveyron que, globalement, cela se soit bien passé, et que nous avons
je crois pouvoir le dire, une entente assez complète, assez bonne, qui n'est pas la même dans tous les départements de France. Avec Jean-Claude, nous sommes toutes les semaines au Sénat, et qui fait que les parlementaires, les élus nationaux, les élus départementaux, les maires s'entendent bien pour porter leurs projets. Et lorsqu'ils ont la volonté institutionnellement de modifier leur commune, comme cela a été le cas, eh bien, on essaie de les accompagner. Et bien, même si ce n'est pas tous les jours un chemin pavé de roses, on arrive quand même, les uns et les autres, avec beaucoup de volonté, on y parvient. Et c'est ce qui est remarquable, donc la volonté de notre part de laisser les communes s'organiser comme elles le vont et de décider de leur avenir. Je crois que c'est quelque chose qui est essentiel. Aujourd'hui, cette réalisation est remarquable. J'ai eu la chance, lors des portes ouvertes déjà, de la visiter. En tout cas, je souhaite que les habitants aussi s'y retrouvent quand ils seront eux-mêmes habitués à cette nouvelle forme communale. Moi, c'est tous les vœux que je forme. Et je dis, écoutez, vive la commune de Sévérac d'Aveyron. Bien, monsieur le maire, cher Camille, et en m'adressant à toi, je voudrais m'adresser également aux 4 maires délégués et à vos conseils municipaux qui sont présents. Chaque fois que je viens à Sévérac, c'est un véritable plaisir. Un véritable plaisir dont on peut souligner que l'inauguration a commencé à Chanson. Et je voudrais, cher monsieur et chers jeunes gens, vous féliciter pour tout à l'heure ce que vous avez exprimé et dire combien ça fait plaisir d'entendre un air que tout le monde connaît finalement. Alors certes, le stade toulousain se l'est approprié, mais pourquoi pas, nous, un peu partout dans ce beau département, être très fiers de ce que vous chantez et bien évidemment d'adopter cette langue à laquelle nous sommes toutes et tous très attachés. Je voudrais saluer à mon tour, bien sûr, Madame la Préfète, Monsieur le Président du Conseil départemental, cher Arnaud, notre collègue député, cher Alain, mon collègue sénateur, les maires, le cher Christian, le vice-président de la communauté de communes, mes collègues conseillers départementaux, donc Daniel Vergonnier, et puis à double titre, bien sûr, Camille Galibert. Vous saluez toutes et tous les nombreux maires qui sont présents, tous les élus, les représentants de la gendarmerie. Alors, je vous disais que je viens à Sévérac avec un immense plaisir, pas pour découvrir les bois qui sont en face parce que j'y vais pas tellement, mais ceux qui sont derrière un peu plus, bien évidemment, et certains d'entre vous avaient compris, mais également aussi parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est un symbole très fort. C'est un symbole très fort, et je m'adresse aux maires et aux maires délégués, un symbole très fort pour 2 raisons essentielles, à mon avis, à Sévérac-le-Château. Camille, tu rappelais sommairement, brièvement, l'histoire de Sévérac. Moi, je l'ai connu, la fête au château, la fête à la gare. J'ai connu, bon, on ne peut pas dire des tensions, mais une philosophie un peu différente, où les cheminots étaient plus nombreux qu'aujourd'hui, où il y avait une histoire un petit peu ancienne. Et je trouve que le choix qui a été fait ici relie la commune, relie bien évidemment les citoyens, relie tout simplement les femmes et les hommes sévéragais. Ça, c'est le premier symbole très fort. Très fort. Cette côte, bon, c'est plein de symboles, et puis dans cette ancienne école que j'ai vue moi également. Ça, c'est le premier. Le deuxième, vous êtes en commune nouvelle, tu nous l'as rappelé. Vous êtes en commune nouvelle déjà depuis quelques mois, quelques années. Et c'est un symbole très fort vis-à-vis de votre avenir, vis-à-vis de l'avenir de cette commune nouvelle de Sévérac d'Aveyron. Ce sont les fondations même d'une construction, d'un développement, d'une volonté politique très forte de voir ce territoire se développer. Et je suis, on a l'occasion de le dire en d'autres lieux, mais je suis vraiment très, très ébloui par la vitalité de ce territoire-là, cher Camille. Tu l'as rappelé, la progression, la population progresse. Et je voudrais rappeler ici, et Camille ou mes collègues s'en rappelleront, bien évidemment, et Alain Gall aussi, bien sûr, mais ce que nous avons vécu un peu plus loin, au bord de la Neuf, sur l'ancienne usine ITEA, où, à cette époque-là, entre guillemets, il fallait être gonflé de racheter les locaux tels qu'ils étaient. Donc, nous avions créé un syndicat mixte. Moi, j'étais président du département à ce moment-là, en croyant à ces femmes et ces hommes qui, aujourd'hui, sont en plein développement et que nous avons accompagnés au moment voulu, en espérant, bien évidemment, que tout cela se consolide, se fortifie, se développe, tout simplement pour le territoire sévéragais, certes, mais bien au-delà, bien au-delà. Donc, un choix pertinent,
plein d'avenir, plein d'ambition, avec bien évidemment l'accueil le plus adapté possible pour le public sévéraguais, pour le public de ces 5 communes, et puis également aussi, pour le dire, pour le personnel communal qui va travailler dans de bonnes conditions. Alors, toutes mes félicitations, bien évidemment, aux maîtres d'œuvre, à toutes les entreprises qui ont travaillé ici, il y a des chefs d'entreprise qui sont présents, mes félicitations aux élus, mes félicitations à tous les partenaires financiers. Dans la vie, on ne réussit jamais tout seul. Qu'elle soit politique, familiale, professionnelle, on ne réussit jamais tout seul. Et le taux de subvention qu'a rappelé Camille Galibert le prouve à lui tout seul. Donc une mobilisation importante, y compris notamment Madame la préfète de l'État, pour arriver à faire un bâtiment ou à proposer un service le plus adapté possible et qui corresponde aux normes en vigueur. En tout cas, moi je vous félicite et je souhaite bon vent, vraiment bon vent, un peu sous la pluie, à Séverac d'Aveyron, et un plaisir pour moi d'être là cet après-midi. Merci de m'avoir invité. Comme le temps tient, je vais écourter au moins la partie protocolaire, si vous m'y autorisez, parce que je crois que les uns et les autres ont été largement salués et resalués et que vous avez tous appris par cœur tous les titres. Merci Camille, merci aux élus de Séverac, d'Aveyron, d'être là et de nous avoir invités à participer à ce moment important. Moi, je le dis toujours quand je viens à Séverac, mais d'abord, je me sens ici chez moi, Camille. Alors, on n'y voit aucune intention, mais aucune prétention, mais c'est sincère. Et j'ai vraiment beaucoup d'affection pour ce territoire et ce qui s'y passe. Et je le suis avec beaucoup d'attention. Alors, je suis aussi un témoin de votre construction patiente, de longue date, de cette belle commune nouvelle qui est aujourd'hui parmi les plus importantes du département. Je suis un témoin de ces hauts, il y en a beaucoup, de ces bas, on en a partagé quelques-uns. Et je crois que vous les avez surmontés, nous les avons surmontés. Et cet édifice que vous avez restauré, qui était une école, qui est aujourd'hui la mairie de la commune nouvelle, est à l'image de l'idée que je me fais de ce territoire. Elle est vaste, majestueuse, bien plantée, bien équipée et bien organisée. Moi, je connais l'intérieur des lieux et je sais à quel point vous avez pensé chaque détail pour que ce soit la maison pour tous des Sévéraguais. C'est parfaitement réussi. Et je pense qu'au-delà de ce que ça signifie de votre passé, ça imprime pour l'avenir beaucoup d'énergie, beaucoup de projets, parce qu'il y en a déjà plein les bureaux et plein les cartons ici. Et moi, je veux tout simplement vous dire que pour rien au monde, je n'aurais raté cette inauguration, parce que j'ai été, je suis et je veux être à vos côtés dans tout ce que vous entreprenez pour ce magnifique territoire. Merci beaucoup. Monsieur le maire, monsieur le député, messieurs les sénateurs, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le président de la communauté de communes, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs en vos grades et qualités, mesdames, messieurs, c'est avec un réel plaisir que j'ai inauguré la mairie de Séverac d'Aveyron, l'un des villages les plus attractifs grâce à son histoire, à son riche patrimoine et dont l'emprise, comme cela a été rappelé, est la plus importante du département. Votre village est issu de la fusion des communes de Buzin, La Panouse, Laverne, Recoul-Prévinquière et Séverac-le-Château, toutes membres de la communauté de communes des Causses à l'Aubrac. Eh bien, ce village a su, grâce à une urbanisation maîtrisée, devenir un véritable pôle d'attraction pour les jeunes ménages en quête d'authenticité et de qualité de vie proche de la nature. Cette qualité de vie est associée à vos différentes richesses patrimoniales. Je voudrais citer le château des Séverac et sa cité médiévale, la maison de Jeanne et celle des consuls, l'église de la Panouse, l'espace naturel du Puech de Buzin. Ce sont autant d'atouts qui font de votre commune une des plus séduisantes à vivre. Dans le contexte actuel, ce n'est pas anodin. Et je tiens à vous féliciter pour vos actions qui vous permettent d'envisager l'avenir avec une grande sérénité. Si tous les équipements publics communaux incarnent d'une manière ou d'une autre l'action que vous menez en direction de vos administrés, la mairie reste le symbole fort de la présence des pouvoirs publics sur un territoire. C'est là que se règlent les affaires communales. C'est là aussi que nos concitoyens
peuvent venir se renseigner concernant leurs principaux documents administratifs et obtenir une orientation sur les démarches à suivre. Mais une mairie, c'est aussi, vous connaissez la formule, la cellule de base de la démocratie locale. Et je crois que cette expression n'est pas galvaudée. Elle prend même de plus en plus d'importance au fur et à mesure que les liens sociaux se distendent et que les intérêts particuliers prennent le pas sur l'intérêt général. Dans un département comme le nôtre, à vocation rurale, la mairie est un lieu de décision, un lieu d'action, un lieu d'initiative, là où toutes les énergies locales se retrouvent. Tout doit être mis en œuvre, me semble-t-il, pour qu'elle puisse continuer à exister, à exercer cette très noble fonction. Comme cela a été rappelé, votre commune compte près de 4 250 habitants au 1er janvier 2019, soit une augmentation de population de 2% par rapport à l'an passé. Ce n'est pas rien en Aveyron. Pour autant, il faut toujours savoir anticiper et rechercher les améliorations possibles afin de répondre aux besoins de la vie quotidienne de nos concitoyens. Votre projet a consisté à réhabiliter et à mettre aux normes d'accessibilité le bâtiment de la mairie de Sévrac-d'Aveyron suite à la fusion des 5 communes. Occupant aujourd'hui les anciens locaux de l'école maternelle Jules Ferry, construit en 1909 et mal isolé, une réhabilitation s'avérait plus que nécessaire pour le bien-être et pour l'intérêt de tous. Ainsi, vous allez pouvoir répondre au principe d'accessibilité des personnes en situation de handicap, permettre un meilleur accueil du grand public, obtenir un fonctionnement des services communaux plus efficient. Cette réorganisation des locaux plus fonctionnels permettra de disposer d'espaces de travail, d'espaces de réception mieux dimensionnés pour les élus de tout le territoire. Votre collectivité s'engage par ailleurs, grâce à ces rénovations, à réduire ses besoins en énergie, véritable preuve d'un territoire d'excellence de la transition énergétique et de la transition écologique. Cette dynamique correspond tout à fait à l'image de votre commune et de l'équipe municipale qui est toujours en recherche de solutions pour le plus grand bénéfice de tous. Et donc, permettez-moi de féliciter les différents intervenants pour le travail accompli. Le cabinet d'architecture SCP Bonnet et Tessier, le bureau d'études IB2M, le bureau de contrôle Veritas, ainsi que l'ensemble des artisans qui ont participé à cette remarquable réhabilitation. Ces travaux, ces aménagements étaient essentiels pour amplifier l'attrait de votre village, mais avant tout pour répondre aux besoins de tous vos concitoyens. En faisant appel à des entreprises de votre commune, vous avez également participé au développement du tissu économique local. Et ça, je ne peux que vous en féliciter. Ce sont bien là les raisons pour lesquelles l'État n'a pas hésité à soutenir financièrement ce projet en 2017 à hauteur de 198 000 € et en 2018 à hauteur de 240 000 € au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. 30 000 € ont également été accordés au titre des territoires et énergies positives pour la croissance verte et 30 000 € supplémentaires sont en cours d'instruction pour compléter l'enveloppe budgétaire de votre projet. Les services de l'État vous ont donc soutenu globalement à hauteur de près de 500 000 €, ce qui représente près de 40% du coût global des 2 opérations de rénovation entreprise. Vous le voyez, l'objectif de l'État est d'être aux côtés des communes et des communautés de communes, afin de conforter leurs initiatives en assurant une part du financement non négligeable de leurs opérations, mais également de bien adapter son action aux besoins, aux enjeux des territoires en développement, garantissant ainsi à tous l'accès à des services conformes à leurs nouveaux besoins. Notre mobilisation, la mobilisation de l'ensemble des services de l'État est constante, soyez-en convaincus. Et j'espère que ces nouveaux aménagements pourront apporter confort, pourront apporter efficacité aux personnels municipaux et aux habitants de la commune. Nous entretenons, nous rénovons, nous construisons ensemble pour améliorer nos territoires et les rendre plus agréables à vivre. Et c'est une constante en Aveyron, parce que tout le monde, tous les partenaires, ça a été rappelé, les acteurs territoriaux, les parlementaires, les élus nationaux et locaux sont main dans la main pour améliorer nos territoires et donc les rendre plus agréables à vivre. Et je suis fière que l'État ait apporté son soutien à votre beau projet
Et monsieur le maire, je vous souhaite la pleine réussite dans la suite de vos réalisations. Mais ça, je n'en doute pas. Je salue l'arrivée de Alors, attention. Ça sera immortalisé. Bravo.